La femme de Londin. Dans des temps très anciens vivait dans la rivière Save un ondin. Il était très grand, tout vert, plus fort que 4 hommes réunis et aucun humain n'osait l'affronter. Il avait une maison en verre au fond de la rivière et voulait y faire venir une femme. Jour après jour, il tentait d'attraper des jeunes filles dans les prés quand elles venaient laver leur linge, mais à chaque fois, elles réussissaient à lui échapper en se réfugiant dans le village. Un jour enfin, il réussit à en attraper une. C'était une orpheline qui s'était perdue au bord de la rivière et cherchait le chemin du village. Là-bas, son oncle et sa tante l'attendaient. Londin surgit de l'eau, la saisit par le bras, et comme il possédait des pouvoirs magiques, elle demeura sa prisonnière. Peu de temps après, on fêta leur mariage au fond de la rivière. La jeune fille devint donc la femme de Londin. Certes, elle ne se portait pas mal et le domaine était beau, mais il n'était pas facile de s'habituer à la vie aquatique. Au lieu des vaches et des moutons, il fallait s'occuper des poissons. Et quand elle balayait la salle principale, elle devait le faire de bas en haut, comme Londin le lui avait commandé, pour que les grains de sable se transforment en or et en argent. Elle vivait dans l'abondance, puisque Londin ramenait du marché ce qui manquait à la maison. Mais bien entendu, elle n'avait pas le droit d'y aller elle-même, et la pauvre s'ennuyait car la compagnie des humains lui manquait. Hormis Londin, elle n'avait personne à qui parler puisque les poissons sont muets. Elle pensait à son oncle et sa tante, qui avaient tant souhaité s'occuper d'elle. Un jour, elle implora Londin de leur apporter quelques pièces d'or quand il irait au village. Londin exauça son vœu en espérant que cela la rendrait un peu moins maussade et plus aimable. Bien entendu, l'oncle et la tante furent contents, mais ils auraient préféré que leur nièce vînt à la maison. N'ayant pas d'enfants, ils ne savaient à qui léguer leur ferme. Ils chargèrent Londin de saluer la jeune fille de leur part et de lui demander de se manifester à nouveau. Ainsi, chaque fois que Londin allait au marché, il déposait dans leur cour un sac rempli d'or, d'argent, de poissons et de perles. La jeune fille, quant à elle, cherchait un moyen de s'échapper. Un jour, elle tressa une grande poupée en roseau, l'habilla de sa robe favorite et la posa debout devant les fourneaux. Londin rentra à la maison et entendit sa femme l'appeler. « Il y a une hotte devant la porte, apporte-la au village. » Sans hésiter, Londin chargea la hotte sur son dos. Elle lui sembla plus lourde que d'habitude. « Elle les gâte un peu trop, » marmonna-t-il. Mais il y alla quand même. Il ne s'imaginait pas qu'il portait sa propre femme. Lorsqu'il arriva au village, il déposa la hotte dans la cour de la ferme. Dès qu'il se fut éloigné, la jeune fille en sortit et courut vers son oncle et sa tante. « Me voici, je ne vous quitterai plus jamais !» Entre-temps, Londin rentra à la maison. Il s'assit à table et attendit le repas. Mais rien n'arriva. Il s'approcha des fourneaux, mit sa main sur l'épaule de la cuisinière et comprit enfin que sa femme l'avait dupé. Il jura très fort, mais que pouvait-il faire? Hors de son royaume aquatique, il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. La jeune fille resta au village et peu de temps après, elle épousa un charmant jeune homme. Ils vécurent heureux à la ferme et elle ne pensa plus jamais au domaine qui s'étendait au fond de la rivière. Quant à Londin, il déménagea dans une autre rivière et ne revint plus jamais au village. Personne ne le regretta,